demander à ce que cette mêlée puisse se tenir correctement. Bon impact, bonne mêlée toulonnaise. Oh, ça recule là du côté du Munster. Le ballon dans les pieds de George Smith, pénalité. Pénalité sur la mêlée. Alors, des problèmes en touche parce que la conquête avec Nico Descol est bonne du côté du Munster. La bonne nouvelle, c'est que Heyman, Emmanueli, Genevois et les autres ont fait du bon boulot. Oui, la mêlée comme planche de salut pour l'instant pour Toulon, avec cette pénalité accordée par rapport à un mauvais axe de poussée du pilier gauche de Toulon. Mauvaise liaison apparemment, bizarre, parce qu'elle me semblait correcte sur le pilier gauche annoncé par M. Barnes. C'est plutôt du côté du droitier, me semble-t-il, qu'on a subi et qu'on s'est mis en travers. Mais cela revient au même et permettra sûrement à Contepomi de ramener Toulon au score en cas de réussite de cette tentative de but. Et ça va passer. Ça va passer, voilà Toulon qui revient à 14-10 grâce à Contepomi. Juste la mêlée qui gagne 3 points finalement. C'est pas surprenant, grâce au site la Rugby Connexion de Ludovic Ninet, on apprend que la mêlée toulonnaise est la meilleure sur les introductions toulonnaises dans le top 14 et la deuxième sur les introductions adverses. Comme quoi il n'y a pas de secret, Laurent. Les mêlées toulonnaises, il y a eu quelques difficultés en tout début de championnat, mais qui s'est depuis extrêmement bien repris. Et surtout, qui après 30 minutes permet aux Toulonnais de recoller à 4 points. Ils ont laissé passer l'orage, les Toulonnais ils remettent maintenant la main sur le ballon. C'est eux qui font ce ballon porté, ce molle. Il faut l'éloigner un petit peu parce que sinon il va être en contact avec Dupraise. Est-ce que l'on a écroulé? Non, dit monsieur Barnes. Ballon toujours Toulonnais, mais l'action a été arrêtée. Il va falloir redynamiser tout ça. Et c'est bien parce qu'ils ont validé la pénalité avec le renvoi pris par Van Niekerk. Ils sont plutôt bons dans l'exercice des renvois pour l'instant les Toulonnais. Avec le départ de Joel Hart. Contepomi, il a trébuché là, il revient intérieur, il revient chez les gros, retourné, Felipe Contepomi, on essaie de arracher le ballon, et le ballon, il va rester Toulonnais ou du Munster, avantage du Munster. C'est les appuis là pour Contepomi, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais ça arrive. Il a voulu changer d'option de jeu, il était parti pour jouer plutôt sur les extérieurs, et ensuite il a vu que la défense avait anticipé, donc il a voulu reprendre l'intérieur de Ronan O'Gara. Et puis ensuite, en revenant chercher ses avants, il est allé lui-même au contact, pris par la seconde ligne du Munster ainsi que Queensland. Il a perdu le ballon au sol, et ce sera une mêlée pour le Munster. Un petit mot avec Omar Weber, pas facile de garder le ballon face à cette équipe du Munster. Oui, on sait très bien que c'est une équipe très agressive. Et à chaque fois qu'on va lâcher le ballon, derrière, ça va être très difficile pour nous. Par contre, il faut essayer, sur leur ballon porté, sur les touches, de vite les mettre au sol. Ils sont bien organisés. Et surtout, il ne faut pas louper le duel, le 1 contre 1, le plaquage. Si on loupe les premiers plaquages, après ils enchaînent. C'est très difficile face à une belle équipe comme ça. Merci. On a vu le petit Maniaval à côté de Johnny Wilkinson. Maniaval, petit de mêlée de 19 ans. Tiens, qu'est-ce qu'il dit à Gilles Panzani, Felipe Contepomi? Et Paul O'Connell en porteur d'eau. Il reviendra en décembre, Paul O'Connell, l'immense deuxième ligne de cette équipe du Munster. On recycle bien du côté du Munster, Paul O'Connell en porteur d'eau. La dernière fois contre Clermont, c'était Anthony Follet, ancienne légende lui aussi de Munster. Oui, mais Anthony Follet, en cette journée de manifestation nationale, il a été touché par l'âge de la retraite. Et donc c'est O'Connell qui est un jeune qui prend sa place maintenant. Mêlée, introduction Stringer. 35 mètres face au poteau de l'équipe du RC Toulon. La bonne mêlée. On fait l'effort, mais la mêlée du Munster avec le départ de Stringer. Stringer extérieur pour Murphy. Murphy par le sol maintenant avec un ballon pour les joueurs du Munster avec Stringer. Stringer sur le fermé. Queensland, c'est bien fait. Esprit c'est Driscoll. Repris la par Omelua. À 5 mètres de la ligne d'embut. Stringer à nouveau avec Queensland. Oh, la passe était imparfaite. Un ballon récupéré par les Toulonnais.
à cause de cette mauvaise passe. La défense toulousaine a réussi à prendre le dessus. Pierre Mignoni à 4 pattes est en train de récupérer ce ballon. Il va sûrement en profiter pour le donner à Marian Val qui va dégager le camp, mais ça a été très chaud hein, une nouvelle fois. Marian Val qui est gauche, qui trouve la touche dans les 22 mètres. Pour l'instant, les Toulonnais qui sont sous pression, hein, qui sont dominés sur le plan territorial. On joue beaucoup dans les 22 mètres du RC Toulon. Dès que le Munster arrive à mettre de la vitesse, dès qu'ils arrivent à attaquer la ligne défensive de Toulon, ils arrivent à franchir essentiellement par Murphy, très véloce, avec beaucoup d'appui, qui arrive à trouver les petits espaces qui leur permettent ensuite de jouer dans le dos. Et après on enchaîne très rapidement, Stringer à la manœuvre, et c'est extrêmement compliqué d'arriver à arrêter ces joueurs du Munster. Et ça va repartir peut-être sur un ballon porté. Là, non, on part au près avec la percussion. Varley maintenant qui, avec le soutien de Duprez, passe à Evan Niquet qui s'est échappé du plaquage. Smith essaie de récupérer ce ballon. Ça n'a pas marché. Stringer avec Quinlan. Ouh, le tampon de Kefou là sur Limi. Mais attention au renversement. Avec O'Gara pour Warwick, il a de la vitesse. Oh, il est à 50 cm de la ligne, Paul Warwick. Pénalité pour les Toulonnais. Oh, elle fait du bien. Elle fait du bien cette pénalité pour un ballon conservé au sol par l'arrière Warwick, mais une nouvelle fois, beaucoup de vitesse. On prend le ballon, dès qu'on a le ballon, on attaque vraiment la ligne, on se lance. Et Toulon systématiquement défend en reculant, les plaquages sont manqués, les plaquages sont subis. Pour les Toulonnais, vivement, je pense que la mi-temps arrive pour recaler tout ça parce qu'actuellement ils sont dépassés par la vitesse mise en place par le Munster. Le Munster travaille de sape, on l'a vu, des ballons relevés par les avants régulièrement. Je crois que c'est Wulf qui met les mains sur le ballon. Ouais, mais c'est toujours en compensant, hein, Laurent. Hein. C'est jamais en agressant, en avançant, c'est en subissant. Et ça se joue à rien. 2 essais déjà refusés pour le Munster et très peu d'occasions pour l'équipe de Toulon. Prise de balle de Chesney. On garde le ballon devant. Alors ils mettent avec Mignoni, petit coup de pied par-dessus. Sur Doug Olette pris par Kefou. Oula, Kefou qui l'a manqué et Olette qui peut lancer avec Smith maintenant. Bon plaquage là de Smith. Mais attention, ça va revenir très vite avec Quinlan. Quinlan pour O'Gara extérieur avec Wallace. Ouais, les Toulonnais attendent, les Toulonnais ne vont pas chercher les joueurs du Munster qui ont toute l'attitude pour continuer à avancer, à mettre leur jeu en place. On subit trop du côté de Toulon, et on permet à Stringer de commander le jeu, même si là il ne le fait pas trop bien, en permettant à Pierre Mignoni de faire cet arrêt de volée. Et Mignoni qui relance à l'extérieur avec Contepomi au pied directement sur Warwick. Qu'est-ce qu'il fait? Il a petit coup de pied par-dessus, c'est bien fait. Warwick qui récupère avec Warwick qui joue pour lui-même. Là, la course maintenant avec Marian Val, le premier sur le ballon et qui va en touche. Oula, Toulon qui subit. Oui, on disait surtout de faire attendre le ballon. Limi dans les 22 mètres avec le soutien de Duprez. Stringer, milieu de terrain pour Varley face à Riemann. Suta pour arracher le ballon. Stringer à nouveau avec O'Driscoll, très bon depuis le début, Mick O'Driscoll, l'ancien joueur de l'USAP. Stringer, O'Gara pour Murphy pris par George Smith, le sauvetage de George Smith. Et on continue avec Wallace, le ballon pour Stringer, essai ou pas essai? Allez, on va rester maintenant la vidéo. Pour le public, c'est essai. Oui, puis il y avait en plus un avantage en cours sur les lancements de pénalité. Mais le Munster met un rythme actuellement énorme dans cette rencontre. Et c'est Toulon qui est en train apparemment de commencer déjà. Problème pour Mignoni, me semble-t-il, parce que je voyais un remplacement s'annoncer. Allez, Dougoulet a-t-il marqué? Est-ce qu'ils ont marqué les joueurs du Munster? Dougoulet qui ramasse ce ballon derrière la mêlée spontanée qui va. Il va pas la mêlée. Là, pour le bras. Sur cet angle, on ne verra pas. On va attendre de voir l'autre angle. Le voici. Alors, dans le même temps ou pas, ou en 2 temps, en tout cas, l'essai est aplati. D'après moi, il doit être accordé. Et Stringer, lui, qui est sûr du coup. Elle est Toulonnais, hein, qui se mettent un peu en difficulté parce qu'on rend un ballon là avec le exactement, un ballon rendu, on n'est pas attentif, une touche jouée rapidement. Le rythme actuellement du Munster dépasse totalement les joueurs de Toulon.
qui sont en dehors de la rencontre, hors sujet pour